Bonjour et bienvenue dans Solipulse, le rendez-vous qui aide les associations à lever des fonds. Je m'appelle Émilie Jodzi et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler communication. Quand on parle de communication d'une association ou de n'importe quelle organisation derrière, on parle souvent de charte graphique, avoir un logo, avoir des couleurs, une police, etc. Et on parle beaucoup moins des mots. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important et surtout qu'il est important que vous partagiez en interne au sein de vos associations. En effet, pour ça, je vous invite à vous intéresser à 5 items différents pour vous assurer de la cohérence de vos messages. Le premier item, c'est le ton de votre communication. Est-ce que vous souhaitez que la communication de votre association se fasse sur un ton humoristique, sur un ton alarmiste, sur un ton émotionnel? Voilà, vraiment, enfin, tous les tons sont possibles. L'important, c'est que tous les membres de votre association qui communiquent se positionnent sur le même ton pour que ce soit cohérent. Le deuxième item qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est comment vous désignez votre association. C'est quelque chose qui peut paraître tout bête, mais certaines associations vont avoir des acronymes. Et du coup, est-ce que dans vos communications, vous utilisez l'acronyme? Est-ce que vous utilisez le nom de votre association? Est-ce que vous mettez une majuscule, pas de majuscule? Est-ce que vous parlez sinon en disant « nous » ou « notre association » ou « notre ONG ». Voilà, ce sont plein de petits détails, mais qu'il est important d'harmoniser sur l'ensemble de vos supports de communication pour qu'une personne qui vous lise voilà, retrouve bien à chaque fois votre marque, si je puis dire, votre empreinte. Le troisième item, c'est tout ce qui a trait au niveau de langage. Alors ça fait très cours de français, je suis navrée, mais voilà, est-ce que vos communications utilisent un niveau de français soutenu, courant, familier? Là encore, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais par contre, une fois que vous avez fait un choix, vous vous y tenez et il est important que toutes les personnes au sein de votre association respectent ce même niveau de langage. Le quatrième item, c'est tout ce qui a trait à la désignation de vos audiences. Donc à savoir, voilà, est-ce que votre association fait le choix de tutoyer son destinataire ou de le vouvoyer? Là encore, c'est un tout petit détail, mais ça permet d'être cohérent et lorsque c'est partagé avec l'ensemble de l'association, il n'y a pas de question à se poser. On sait que la règle, par exemple, c'est le tutoiement et à ce moment-là, tout le monde s'y plie, si je puis dire, et ça vous permet d'avoir une communication cohérente. Et enfin, le cinquième item, c'est d'identifier 5 expressions qui caractérisent votre action, qui caractérisent votre association. Et comme ça, l'important ce sera que toutes les personnes, encore une fois, qui communiquent au sujet de votre association utilisent ces expressions de référence. Ce sont vraiment les expressions qui doivent caractériser le noyau de votre activité, le cœur, si je puis dire, vraiment de votre action. Voilà 5 conseils que je peux vous donner pour essayer d'harmoniser au maximum votre communication et donc qu'elle soit très facilement reconnaissable par les personnes qui vont vous lire. De mon point de vue, ça fait partie intégrante de la charte de communication que vous pourriez avoir qui va comprendre à la fois des éléments visuels mais aussi les éléments sémantiques et textuels. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura été utile. Toujours pareil, n'hésitez pas à me le dire avec un pouce, une étoile, un cœur, c'est aussi me dire éventuellement si vous préfériez que j'aborde d'autres sujets. Encore une fois, ce rendez-vous est le vôtre, donc je souhaite vraiment qu'il réponde à vos besoins à vous. Si vous avez des remarques, des questions, rendez-vous en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager largement pour que ce contenu puisse être utile au maximum de personnes possible. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.